Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre. Voici les titres de votre journal. Proclamation des résultats provisoires du premier tour des élections présidentielles de mars 2011. Les candidats ont 5 jours pour d'éventuels recours. Boni Yayi a été déclaré président. Adrien Roumbedi s'est aussi proclamé président. Nous reviendrons aussi sur un micro-trottoir réalisé ce matin sur comment le citoyen a accueilli cette proclamation. Depuis quelques jours, la présence inévitable des militaires béninois lourdement armés dans la capitale politique de notre pays est diversement interprétée. D'aucuns pensent que c'est pour la sécurité des Porte-Noviens, d'autres estiment que c'est une intimidation. En actualité, hors du Bénin, nous parlerons du second tour de l'élection présidentielle en Haïti et aussi la crise en Libye où l'Union africaine n'est même pas associée aux résolutions de frappe des troupes libyennes. Voilà donc pour le sommaire. Bienvenue dans votre journal. Élection présidentielle de mars 2011, les conseillers de la Cour constitutionnelle ont donné très tard, pour ne pas dire au petit matin d'aujourd'hui, les résultats provisoires donnant gagnant dès le premier tour Boni Yayi. Avant cette décision, les 7 sages ont connu des recours suivant des irrégularités. Voici le compte rendu. Il sonnait 1h53 au petit matin de ce 21 mars, quand le président de la Cour constitutionnelle, Maître Robert Dossou, ouvrait à nouveau l'audience de la Cour constitutionnelle après l'avoir suspendue. Cette fois-ci, le président a fait lecture du délibéré de l'audience qui s'est penché sur l'analyse minutieuse du déroulement du scrutin du 13 mars 2011. Dans ses observations, la Cour a connu des requêtes relatives à l'élection présidentielle. Monsieur le Président de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, transmettant une correspondance de Monsieur Victorin Ouinsou et Rafiou Adegbite au sujet des résultats de l'élection dans la commune de Ouessé, enregistré sous le numéro 0719 082 EP. De Monsieur le Président de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, transmettant 2 urnes non traitées dans les communes d'Atiémé et de Grand Popo, enregistrées sous le numéro 0725 083 EP. Mieux, des irrégularités ont été notées par la haute juridiction, comme le défaut de signature sur la feuille de dépouillement, le décompte fantaisiste de voix en excès dans les départements de la Liborie, de l'Atakora, de l'Atlantique, du Borgou, du Koufo, des collines, du littoral, du Mono, de l'Ouémé, du Plateau et du Zou. Par conséquent, la Cour a retenu les statistiques suivantes. Nombre d'électeurs inscrits relevés par la Cour, 3 668 558. Nombre de votants, 3 111 833. Suffrages exprimés, 2 972 445. Majorité absolue, 1 486 223. De ces statistiques et en violation des diverses dispositions constitutionnelles, il est à noter que qu'au terme de l'article 45, alinéa 1er de la Constitution, je cite, le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé dans un délai de 15 jours à un second tour. Fin de citation. Considérant que M. Boni Yayi, ayant obtenu 1 579 550 voix, a ainsi recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés requises pour être proclamé élu. En conséquence, proclame, article 1er, M. Boni Yayi est élu président de la République. La Cour constitutionnelle vient donc de proclamer les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle du 13 mars. Seuls les candidats sont habilités à formuler des recours, et ceci dans un délai de 5 jours, auquel cas la proclamation définitive intervient.
Cet après-midi, le candidat de l'Union fait la nation est monté au créneau où il a fait une déclaration. Adrien Roumbedi, dans un message, rejette les résultats provisoires du premier tour et réclame la présidence de la République. Peko Mamer Aladaye. Chers compatriotes, il n'y a de paix durable que dans la justice. Et il n'y a de démocratie que dans la transparence et la sincérité. Le scrutin du 13 mars 2011 a été un scrutin injuste dans toutes ses phases, depuis la composition de la liste électorale jusqu'à la proclamation des résultats. Exclusion de plusieurs centaines de milliers de Béninois du droit de vote. Situation inacceptable au point que Yahi Boni a présenté des excuses plates et hypocrites à la nation. Organisation de fraude massive allant des faux bulletins jusqu'au bureau de vote fictif et à la livraison de camions d'enveloppes de dépouillement hors délai et non scellés. Dépouillement des bulletins et compilation des résultats. Sans aucun souci de transparence, le président de la Sénat étant devenu un appendice de la présidence. Les résultats proclamés hier, 20 mars 2011, par la Cour constitutionnelle et entérinant tout ce qui précède, ne sont qu'une preuve supplémentaire de la grande collusion et du grand complot ourdi contre la démocratie dans notre pays. Jamais, au grand jamais, je n'accepterai ces résultats. Je les rejette comme nuls et non avenus. Mes chers compatriotes, ce combat n'est pas celui d'un homme. À l'étape actuelle de mon existence, il s'agit pour moi de servir, de défendre des valeurs qui nous sont chères. Ce combat est celui de notre peuple contre la liquidation programmée de notre démocratie. J'ai gagné cette élection, j'ai été élu, je suis le président élu des Béninois. J'ai d'ores et déjà pris des initiatives en concertation avec les responsables de l'Union fait la nation pour qu'ensemble nous en tirions les conséquences. J'invite tous les partis politiques et alliances de partis, tous les candidats, tous les syndicats, toutes les organisations de la société civile, tous les électeurs, tous les Béninois à s'opposer par tous les moyens à leur portée à la liquidation des acquis de la conférence nationale. Et puis cet après-midi, la coalition ABT a donné une conférence de presse. Elle rejette les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle et exige l'annulation du premier tour d'élection présidentielle. ABT 2011 dit qu'elle n'ira pas aux élections législatives si les irrégularités relevées concernant la LEPI ne sont pas corrigées. Nous aurons de plus amples détails dans nos éditions de demain. Après la programmation des résultats provisoires donnant gagnant le candidat Boni Yahi, l'ambiance dans la ville paraissait terne. Aucune scène de liesse n'a été observée. Voici le constat fait par Romaric Montchebi. L'atmosphère dans la ville de Cotonou reste habituelle après la décision de la Cour constitutionnelle sur les résultats pour le premier tour de la présidentielle du 13 mars 2011. Un calme notoire l'on va casser ses occupations. La célébration de succès à la majorité absolue de Boni Yahi, proclamée par la Sénat et entérinée par la Cour constitutionnelle très tôt ce lundi, serait quasi inexistante. En tout cas, c'est le constat issu d'un tour de ville dans la capitale en début de semaine. Une image urbaine suscitant multiples interpellations. Il n'y a pas vraiment l'ambiance parce que on dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Et s'il n'y a pas l'ambiance, c'est que l'équipe qui est aujourd'hui là n'est pas une équipe gagnante selon moi. Donc raison pour laquelle il n'y a pas l'ambiance. Nous, la population du Bénin, la population du Cotonou, nous n'acceptons pas ça. Donc vous attendez quoi alors? Oui, le deuxième tour. Pour moi, c'est d'abord un signe que la population veut réellement la paix. Parce que si nous devons nous inspirer de tout ce qui se passe
dans les pays alentours. Je pense que le mieux c'est d'être posé et surtout éviter le désordre. Cette décision elle est un peu dure vu l'ambiance dans la ville parce que nous remarquons que les Béninois n'expriment pas leur joie. Ça veut dire que la majorité n'a pas gagné en réalité. Depuis l'avènement de l'aide démocratique au Bénin, c'est pour la première fois que plus de 50% des suffrages au premier tour des élections présidentielles est obtenu par un candidat. Et pour d'aucuns, paradoxale victoire populaire sans liesse, que pourrait cacher une telle absence de jubilation? Restons avec Romaric Montchebi qui a réalisé un micro-trottoir sur la victoire au premier tour du candidat Boni-Yayi. Les uns approuvent, d'autres désapprouvent. On les écoute. La population tout entière n'a pas reconnu les résultats des deux institutions. Mais par notre grande surprise, hier nuit, ils nous ont informé que c'est comme ça que la Cour constitutionnelle a confirmé le résultat de la Sénat. Mais il s'est fait que hier même avant, dans la soirée, le vice-président de la Sénat aussi a parlé de certains résultats. Que tout le monde, et que on paraît que Rumbeji était en tête. Mais à notre grande surprise, on nous dit que c'est chaos. Vraiment, vous allez voir que effectivement le peuple est en deuil. Il faut que la Cour et la Sénat révisent les résultats de la population. On leur demande de faire tout possible pour que notre pays, ou soit notre démocratie, ne tombe pas. Le Cour constitutionnel a fait pour lui. Le Sénat aussi a fait pour lui. Restez tranquille et voir comment les autres vont gérer. Moi je fais ça en ambiance parce que j'ai vu ce que les autres ont fait, j'ai vu ce que celui a à faire. Que chaos c'est chaos. Chaos c'est chaos et je fais confiance à chef de l'État de continuer de son travail. Le président s'est regagné dans son bureau et seul il a donné les résultats. Vraiment c'est malheureux. Et moi je sais que la Cour allait donner le même résultat que la Sénat a donné. Pourquoi? Parce que la Cour c'est la copie conforme de la Sénat. Et je me demande, nous sommes dans quel pays? Avec ça, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel État? Et la démocratie que les gens, que le peuple a acquis avec la souffrance, voilà la manière dont ils sont en train de mettre cette démocratie à terre. C'est malheureux. La Cour constitutionnelle n'a fait que entériner ce que la Sénat a eu à dire, sans tenir compte des difficultés que les membres de la Sénat ont soulevées. Ça a fait que la population s'était dit, bon, c'était une machine qui était mise en branle, et c'est ça qui a donné ce résultat. Donc, forcément, le peuple ne pouvait pas émouvoir pour dire, les résultats sont tombés. C'est comme si on s'attend déjà à ce qui va se passer, connaissant bien sûr la Cour qui est là. Il serait mieux de ne même pas faire de recours parce que ça ne va rien changer. Autre mesure, c'est parce que les gens sont dans un schéma donné. Toute la population est sur les nerfs, vous voyez, d'un côté ou de l'autre, c'est pas bon. Ils sont en train d'embraser le pays, c'est pas bon. Les membres de la mouvance présidentielle se sont aussi prononcés sur les résultats provisoires qui ont été donnés par la Cour constitutionnelle. Ils sont fiers des résultats de leurs candidats. Quelques personnalités de la mouvance présidentielle se prononcent ici au micro de Axel Abalo. C'est une grande joie qui m'anime, une fierté, une satisfaction totale du fait que le peuple béninois a choisi mon candidat, le docteur Boni-Yayi, pour présider encore à sa destinée pour les 5 prochaines années. La promesse de Dieu est acquise et Dieu ne regarde pas la qualité de l'homme ou bien l'âge de l'homme ou bien quoi avant de le confier son peuple. D'accord, qu'ils ont amené au moins 4 fois au marché, ils n'ont pas pu vendre. Ce n'est pas que les 100 personnes les ont amenés au marché qui vont obliger les clients de les acheter. Non! Si vous êtes 11 personnes ou bien 13 personnes et que une seule personne a pu échapper, ça veut dire que c'est le peuple qui a parlé, ce n'est pas lui. Je dois remercier le peuple béninois pour sa maturité politique, pour son sens de discernement, pour le cas d'espèce, c'est-à-dire le cas de notre pays, celui que Dieu a choisi, c'est bel et bien le docteur Boni-Yayi.
Mes impressions sont très bonnes. Yaïbouni a remporté l'élection. Je veux dire que ce n'est pas Yaïbouni qui a remporté, c'est le peuple béninois qui a remporté ces élections-là. Et